Bonsoir encore à tous, ça va? C'est bon? Est-ce que tout le monde voit mon écran de partage? Est-ce que tout le monde voit mon écran de partage? Oui, monsieur, c'est bon. Super. Ok, donc on va continuer notre, on va dire, c'est un mini TD en ligne parce que on devait faire les TD en salle pour continuer à explorer comment faire les tests unitaires. Donc le cours de la dernière fois, on a vu le paramétrage des tests, ok. On a vu le setup et le teardown, les installations et les démontages. Et il était question pour nous de continuer avec le mocking des fonctions, le mocking des modules, le code coverage et la discussion sur le TP. Donc aujourd'hui, on va voir le mocking des fonctions, le mocking des modules et le code coverage. Alors, comme d'habitude, c'est un cours euh, interactif, ok, où on peut m'arrêter pour poser des questions, où on peut demander si on n'a pas compris pour qu'on reprenne, parce que l'idée c'est que tout le monde puisse comprendre, et où on peut participer. Donc, lorsque je parle de participation, c'est je peux vous poser des questions pour que vous puissiez participer. Donc, on ne reste pas dans son coin juste à suivre, il faut participer. D'accord? Mais ils ne sont pas là. D'accord? D'accord, monsieur. Ok. Donc, il faut répondre, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Donc, pour D'accord, monsieur. pour ce qui est du cours, on va regarder ensemble le mocking. Donc, le mocking, déjà. D'accord, Donc, monsieur. avant de commencer de ce que c'est que le mocking, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que le mocking? Donc, la parole est à qui veulent parler. Vous levez la main, vous ouvrez votre micro, vous répondez à la question. Qui a des idées de ce que c'est que le mocking? Personne? Des idées, c'est quoi? Moi, monsieur. Oui, je t'écoute, Donald, dis-nous. Monsieur, le mocking, c'est lorsque on, on peut dire, on clone une fonction de telle sorte que elle pourra, elle ne pourra plus dépendre d'autres fonctions lorsqu'on fait du test logiciel. Donc, c'est lorsqu'une fonction a, a des dépendances, qu'on utilise d'autres dépendances extérieures. Maintenant, on crée un mocking de telle sorte que la fonction n'aura plus besoin des dépendances extérieures, mais va pouvoir tester le code qu'on veut tester. Ok, donc c'est une idée. Une autre, Donald a dit ce que c'est que le mocking, c'est pas très bien dit, mais il a l'idée en fait. Quelqu'un peut bien nous l'expliquer. C'est pas très bien dit parce que dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup d'erreurs. Donc, est-ce que quelqu'un peut mieux représenter ça, le mocking? Ce que tu as dit n'est pas faux, Donald. C'est vrai, mais c'est pas très bien dit. Une autre personne qui peut bien nous présenter ce que c'est que le mocking. Oui, qui d'autre? Qui d'autre? Quelqu'un pour le mocking? Personne? Raphaël, le mocking, c'est quoi? Hmm? Raphaël, le mocking, c'est quoi? J'ai déjà expliqué le concept du mocking plusieurs fois en cours. Vous n'avez pas toujours d'idée, les amis. Le mocking, s'il vous plaît. Raphaël, le mocking, tu as des idées? Si Raphaël n'a aucune idée, Sorel, le mocking, une idée? Monsieur réfléchit encore. Quelqu'un peut aider Sorel? Mais c'est une fonction pour tout effet d'autres. On est là, il y a beaucoup de bruit à côté de toi. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Ok, on est là, dis-nous.
Bon, je ne suis pas sûre. Je demande si c'est une fonction qu'on utilise pour tester les autres fonctions. Non. Monsieur, je pense que c'est un objet, comme Delon l'a dit, c'est un objet qu'on utilise, qu'on simule pour reproduire le comportement d'un objet réel. Ok, donc c'est un peu ça. Alors, je vous avais dit que lorsqu'on fait du test unitaire, ok, lorsqu'on fait du test unitaire, il y avait deux écoles de code. C'est ça que j'avais dit, non? Vous vous souvenez? Oui, monsieur. Il y avait quelle école et quelle école? L'école classique et le clé. Voilà, Et l'école londonienne. Voilà. londonienne. Voilà, L'école l'école, il y londonienne. avait l'approche classique et l'approche londonienne. J'avais expliqué cela. Et j'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit au niveau de l'approche classique? Oui. Est-ce que Monsieur, vous... vous aviez dit que l'approche, monsieur, vous aviez dit que l'approche classique, lorsque on a une fonction qui est à l'intérieur d'une autre fonction, une fonction qui appelle une autre fonction, l'approche classique consiste à tester la fonction, que lorsqu'on va tester la fonction, mais si on peut dire comme ça, on va aussi tester la fonction phi, Ok. si je ne me trompe pas. Donc, j'avais dit que lorsqu'on fait les tests unitaires, on a deux approches, ok? On avait l'approche classique et l'approche londonienne, donc les courants, donc l'école londonienne et l'école classique. On avait dit que dans l'école londonienne, je vais rapidement rappeler, j'ai même fait une vidéo dessus, vous allez voir, quand vous avez le temps. On avait dit que dans l'école londonienne, si on veut tester un système et que le système a des dépendances 1 et 2, ce qu'il fallait faire, c'est, si on veut faire le test de ce système, ce qu'il fallait faire, il fallait faire quoi? Quelqu'un pour rappeler? Au niveau de London, si on avait le système ci qu'on veut tester, qui est le suite on déteste, c'est ça? Vous voyez le système ci qu'on veut tester. Et il a une dépendance et deux dépendances. La dépendance, ça peut être une fonction, une classe, ok? Une fonction, une classe, ou bien un code en général, ou bien un autre système. Si c'est vu d'une vue abstraite un peu plus grande. Qu'est-ce qu'on fait si on veut tester ce système-ci au niveau de l'approche? Bon, on va commencer l'approche de London. La London Tools, qu'est-ce qu'on fait? Une idée? Vous avez dit qu'on crée une double de fonction. Une personne à la fois, vous pouvez lever la main. Un Sorel. Et vous avez dit qu'on crée une double de cette fonction-là. Voilà. Donc, on crée une doublure. C'est exactement ça. Donc, vous voyez que je quitte d'ici et je dois créer la doublure. Donc, lorsque je crée la doublure, on a dit que la doublure va faire exactement ce que devait faire la dépendance. Donc, sur ce système-ci, la dépendance 1 et la dépendance 2 auront des doublures, une doublure 1, une doublure 2. Et la doublure va faire ce que va faire la dépendance de façon plus simple et avec le moins de complexité possible. Donc, je prends un exemple. Si par exemple, on avait une dépendance ici qui renvoyait un résultat, mais qui faisait des calculs, la doublure va seulement peut-être se garantir à renvoyer le résultat là sans faire les calculs. Donc, on peut donner un résultat quelconque, ok? Et on avait dit que l'approche londonienne, lorsqu'on crée des doublures, les doublures vont permettre de faire quoi? D'isoler le système. C'est ça, non? On parlait d'isolation. Vous vous rappelez? Hmm? Qui se rappelle? On a parlé d'isoler parce que le test unitaire, quand je reviens ici, le test unitaire, lorsqu'on définit un test unitaire, on a dit qu'on définit un test unitaire par un test automatisé qui vérifie un petit morceau de code qui est l'unité, qui fait ça de façon rapide et qui le fait de manière isolée. Donc, notre problème, donc, c'était de comment on gère l'isolation. OK? Et dans l'isolation aussi, on avait dit lorsque quelque chose est isolé, il faudrait qu'il se teste de façon seule. Donc, on avait dit que les écoles, donc l'école classique et l'école londonienne, gèrent l'isolation de deux façons différentes. Pour l'approche de London, pour gérer l'isolation,
si on a un code qui va être dépendant d'un autre code, on va créer des doublures qui vont permettre à isoler le système à tester. OK? Et maintenant, les doublures là sont ce qu'on appelle soit un mock, soit un spy. OK? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Bien sûr. Donc, les doublures là, c'est ce qu'un mock, un spy. Donc, une doublure dans un test unitaire est en fait, on peut utiliser le mock ou le spy. La doublure va isoler le code qui dépend. Donc, la doublure va isoler le code ci, d'accord? Et va faire le travail du code ci de la façon la plus simple possible. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est- Avant de commencer à comprendre ce que c'est que le mocking, vous devez comprendre ça. Que lorsqu'on teste un système qui dépend d'un autre système, il faudrait isoler les dépendances. Les deux écoles qu'on a, ils gèrent l'isolation de deux façons différentes. L'autre, l'approche londonienne va créer des doublures, les doublures qui vont isoler le système à tester et faire le travail des dépendances de la façon la plus simple possible. Et un exemple de doublure, c'est un mock ou un spy qu'on va utiliser pour isoler la dépendance du système. Est-ce que c'est bon? Oui, Pierre, je reprends ta question. Est-ce qu'on peut dire que ces doublures-là sont en réalité comme des objets juste représentatifs? Oui, la doublure, en fait, ici, il faut comprendre que la doublure, ici, si tu clones, on va pas parler d'objet, vu qu'on est en train de tester un système. Une doublure d'un système, c'est un autre système. Tu es d'accord? Si par exemple, Oui, oui, si tout par à fait. exemple, toi, on doit te tester, si on crée ta doublure, ça sera toi, quoi. Ça sera ta copie, en fait. Donc, la doublure d'une fonction, c'est une fonction. La doublure d'une classe, c'est une classe. OK? La doublure d'un système, c'est un autre système. Tu vois? D'accord, monsieur, je vois Donc, un peu. je représente ça avec les graphiques pour que vous puissiez pour que vous puissiez comprendre que le système qu'on teste, ça peut être à différents niveaux. Nous, on est au niveau des tests unitaires. Donc, la doublure sera beaucoup plus les fonctions parce que des fonctions vont utiliser d'autres fonctions. Vous voyez, non? Si on change de niveau, Oui, monsieur. si on change de niveau, la doublure sera autre chose. Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur, je comprends. Ok. Donc, si vous avez compris ça, on va donc revenir à... Nous, on veut comprendre ce que c'est qu'un MOOC, qui est une doublure qu'on utilise dans l'approche londonienne pour faire des tests unitaires qui ont des dépendances. Ok? Donc, je vais rapidement expliquer ce que c'est que le mocking. Si vous avez compris le mocking, qui est un exemple de doublure, on va voir comment ça fonctionne. Alors, sur ce schéma, vous avez une fonction A que vous voulez tester. OK? Donc, si on veut tester le code de la fonction A si la fonction ci ne dépendait pas. Donc, imaginons que la fonction ci, A fait la somme de deux nombres. Ça va renvoyer, ça va prendre deux nombres en paramètre. Ça va renvoyer A. Si on fait A plus B, ça va renvoyer la somme. Si on devait tester ça, on devait juste faire des test cases et définir des valeurs pour voir si ça marche. C'est ça, non? Oui, monsieur. Donc, maintenant, la fonction A a maintenant la fonction B à l'intérieur. Donc, si on veut tester la fonction A, il faudrait s'assurer que la fonction B fonctionne, n'est-ce pas? Yes. Donc, la fonction qui est à l'intérieur fonctionne. OK? Donc, on va donc dire que pour tester la fonction A, OK, on va utiliser la fonction B qui est à l'intérieur. Mais vu qu'on est sur l'approche londonienne, il faudrait qu'on isole la fonction B ou bien qu'on reproduise le comportement de la fonction B. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Donc, j'ai dit ceci. Si on veut tester la fonction A, il faudrait qu'on reproduise le comportement de la fonction B qui est à l'intérieur. Vu que on veut reproduire
on va faire la doublure de la fonction B. Pour faire cette doublure, on va utiliser ce qu'on appelle le mocking. D'accord? Donc, un mock dans les tests unitaires, c'est juste une fonction qui va reproduire le comportement d'une autre fonction. C'est bon? Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, le MOOC, C'est bon, monsieur. c'est bon. Donc, c'est, comme j'ai dit ceci, un MOOC, c'est une doublure. On va dire cela, une doublure ou une fonction qui va reproduire le comportement d'une autre fonction. Donc, ici, je vais créer le MOOC de la fonction B. Donc, il va venir se connecter. Il va venir se connecter simplement à la fonction B. OK? Et lorsque je vais mooker, ça va reproduire le comportement de la fonction B et je vais l'utiliser à l'intérieur de mon test. Ça va me permettre de faire mon test de la fonction A tout en isolant ma fonction B. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je peux reprendre si les autres n'ont pas compris. Oui, monsieur, c'est bon. OK. Donc, si on veut regarder Non, un peu monsieur, sur... c'est pas bon. Reprenez un peu, s'il vous plaît. OK. Je reprends. Wisdom, je reprends. Tu es concentré maintenant? Donc, j'ai dit ceci. Oui, monsieur. J'ai dit ceci. Si vous voulez tester la fonction A, tu peux écrire le test unitaire de la fonction A, non? Si la fonction A n'a pas une autre fonction à l'intérieur. Tu peux écrire le test unitaire de ça, non? Si c'est une fonction qui renvoie deux nombres. OK? Tu peux faire ça. La somme de deux nombres, pardon. Oui, monsieur. Maintenant, on te dit donc que la fonction A que tu veux tester ici, à l'intérieur, a une autre fonction, qui est la fonction B. Comment tu vas écrire le test? Le test de A va aussi impliquer qu'on doit tester B. Si maintenant, on veut tester B et qu'on utilise l'approche londonienne, si on veut tester A et qu'on utilise l'approche londonienne, pardon, il faudrait qu'on isole B sur le schéma ci. Si je reviens sur le schéma ci, si c'est la même chose, tu veux passer la fonction A qui est ici, mais la fonction A à la dépendance de B, à la dépendance de B. Il faut qu'on crée une doublure. Tu vois? OK? Wisdom. OK. Tu as compris? Donc, il faut qu'on crée la doublure. Donc, on va dire ceci. On va créer un MOOC pour la fonction B qui va nous permettre d'isoler la fonction B et on va pouvoir tester ça. Et j'ai dit qu'un MOOC, c'est une fonction qui reproduit le comportement d'une autre fonction. D'accord? Qui va faire la doublure d'une autre fonction. Mais ça va reproduire ce comportement de la façon la plus simple possible. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur. Donc, je reviens un peu. C'est bon, monsieur. OK, je reviens un peu sur notre projet. Voici, on est sur le projet C. Vous avez un dossier qui est le dossier Mooking. D'accord? Quand vous voyez le code C, regardons un peu le code C. Le code C, le code de get, la fonction get price in currency. Get price in currency. Qui va prendre le rate. Mais je ne vois pas. La connexion. Qui voit, qui ne voit pas. On Monsieur, je voit. vois très bien. Sûrement, il l'utilise comme tel. Est-ce que Non, les tu me autres cherches. voient? Non. Ça va, les autres, vous voyez? Oui, monsieur. Jordan, regarde. Alors, si tout le monde voit, on regarde. Raphaël, regarde le code C du get price currency. Vous voyez que si vous voulez tester le code C, on a à l'intérieur la fonction get price in currency utilise utilise à l'intérieur la fonction get exchange rate. C'est ça, non? Est-ce que c'est pas ça à ce niveau? À ce niveau. La fonction C à l'intérieur a une autre fonction. C'est ça, monsieur. Donc, pour tester la fonction C, on doit s'assurer que le code de la fonction C marche. Exactement, le comportement de la fonction C marche. C'est ça, non? Donc, vu que on veut tester cette fonction, il faut utiliser une approche pour créer la doublure de la fonction get exchange rate. Donc, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on fasse un MOOC de cette fonction
qui va nous renvoyer un résultat. Et là, on pourra continuer à faire le test de get price in currency. Est-ce que vous voyez? Oui, monsieur. Les autres, je veux que tout le monde valide avant de continuer. Les autres, est-ce que vous Oui, voyez? monsieur, c'est d'accord pour moi. D'accord. Donc, on doit faire. Je ne vais pas montrer. Non, monsieur, je ne vois pas. Tu n'es pas connecté. Tu ne vois pas mon écran. Tu as un problème de connexion, Brice Kwam. Problème de connexion. Et du deux autres participants. Il y a qui? Laetitia Onana, ça va? Oui, monsieur, ça va bien. Ok. Donc, est-ce que tu comprends? Oui, monsieur, je comprends bien le principe. Oui. Ok, c'est parti. Donc, on va continuer. Et Marius Soso aussi. Oui, monsieur, tout est bien. Ok. Donc, on va continuer. Donc, j'ai dit ceci. Je reviens sur le schéma. Il faut qu'on trouve un moyen de tester la fonction A tout en isolant la fonction B. Et pour ça, on va utiliser le MOOC qui va nous permettre d'isoler la fonction B ou bien de reproduire le comportement de la fonction B. C'est bon? Donc, ceci étant dit, avant de commencer à écrire les MOOC, je vais rapidement introduire comment on le fait. Donc, on a dit que le MOOC, il peut, comment dire, reproduire un comportement. Il peut implémenter une autre valeur ou bien il peut retourner une autre valeur. D'accord? C'est ça que le MOOC fait. Donc, avant de faire le MOOC de ceci, je vais rapidement faire ceci. Donc, dans mon fichier, dans mon dossier projet, si je veux tester tous ces modules-ci, tout ce que j'ai à faire, c'est de créer le fichier mooking.test.js. On est d'accord? Point test. C'est ça. Donc, mooking.test.js, c'est le fichier mooking-ci qui sera utilisé pour écrire les codes qui sont ici. D'accord? Donc, dans le fichier core, j'ai juste enregistré. Donc, je vais fermer le fichier core. Donc, on va rester un peu sur la compréhension, comment on écrit les MOOC. Vu qu'on sait pourquoi il faut mooker, il faut voir maintenant comment on écrit les MOOC, comment ils fonctionnent. OK? Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Sur ce petit écran, je vais juste faire je vais créer une suite de tests et voir comment on mook une fonction simplement. Donc, parce que n'oubliez pas notre objectif. Nous, on veut faire quoi? On est sur la première partie qui est la compréhension de comment on fait les MOOC des fonctions. OK? Comment mooker une fonction. Comment isoler une fonction. C'est bon? Donc, si c'est bon, je vais créer une suite de tests que je vais utiliser le describe qui va me permettre de créer la suite de test case. Je vais importer la fonction expect. OK? Je vais importer la fonction it ou bien test pour faire mon test case. D'accord? Dans le describe, je vais définir la suite de test et à l'intérieur, d'accord, je vais définir le callback pour écrire mes test cases. Donc, pour ce cas-ci, je vais définir un simple test case, test case, test case, d'accord. On va dire que c'est un test case qui est par exemple le test case d'une fonction qu'on imagine. Et à côté, je définis à l'intérieur comment va se comporter le test case. D'accord. Donc, imaginons que donc, ici à l'intérieur, on a une fonction. Par exemple, si on veut faire le test case ici, je vais juste console.log du test case. Essayons de vérifier que le lancement des tests fonctionne. Test case 1. OK, on va faire test case 1. J'enregistre, j'ouvre mon terminal, je vérifie ma version. Si je pars vite, vous m'arrêtez s'il vous plaît. Notre version. Donc, j'utilise la version Node.js de 20, donc je vais changer ma version de Node.js à 21. NVM use
Je pense que c'est 21 ou 20. Ok, donc c'est la version 20. Ok, je valide. Je valide. Voilà, donc je valide. Donc si je fais npm run test, on va voir si ça passe. Donc, on va d'abord voir si le fichier Mooking qu'on a écrit a été pris en compte dans l'exécution de mes tests. Donc, il va exécuter. Déjà, il va exécuter les tests du corps parce qu'on avait écrit les tests la dernière fois. Et il devrait m'ajouter les tests du fichier Mooking. OK. OK. D'accord. Donc, là, voici le test case de Mooking. Ce que je vais faire, c'est juste, je vais écrire le pattern pour qu'il m'exécute seulement les test cases de Mooking. Donc, je n'ai plus envie d'afficher les test cases de core.js. Donc, je vais faire help. Quand j'appuie H, il m'affiche le what usage pour m'afficher les différentes commandes que je veux. Donc, moi, je veux dire, je vais filtrer le test seulement sur le fichier Mooking. Donc, je vais écrire P, filter by file name, filter by test name pattern. Donc, je vais faire T, je vais taper Mooking. Je ne sais pas s'il a de résultat. Mooking. Non, il me dit qu'il n'a pas de résultat. On va taper un help P Mooking. OK. Donc, il va exécuter. Donc, on voit que c'est bon. Il ne va qu'exécuter les tests de Mooking. D'accord? Donc, et ceci étant dit, comment on écrit donc le Mooking d'une fonction? Alors, pour écrire le Mooking d'une fonction, ou bien pour isoler une fonction Mooking, vous allez utiliser la méthode VI. OK? Puisque j'utilise VTest, il nous faut un module pour nous permettre de mooker une fonction. D'accord? Et cette fonction-là, c'est VI. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Un peu, oui, monsieur. OK, les autres. Donc, je veux dire que je veux isoler une fonction. Donc, pour isoler cette fonction, je vais utiliser VI. OK? VI qui est en fait le mooking. Donc, si je suis ici à l'intérieur, d'accord, imaginons que j'ai une fonction greet qui dit bonjour, qui dit hello. Donc, je déclare une constante, par exemple, greet, d'accord, et que la constante fait ceci, ça me fait à l'intérieur, ça prend un name, d'accord, j'écris n'importe quoi, hein, d'accord, et ça devait forcément me renforcer console log.hello, je vais passer ça en paramètre, hello name, d'accord, on considère la fonction ci. Elle a à l'intérieur qui fait ceci. Si cette fonction-ci, on l'avait exportée, pour la mooker, on va utiliser ce qu'on appelle l'élément VI, d'accord? Donc VI, lui, il va permettre de transformer cette fonction en mook, ok? Donc, comment on fait la transformation en mook? Pour faire la transformation en mook, qu'est-ce que j'ai à faire? Donc, vu que le mook, c'est une doublure, je vais créer, par exemple, une variable const double de grid, d'accord? Double de grid, ok? Il va faire quoi? Il va me faire un VI, d'accord, de function. Donc ça c'est un MOOC en fait, ok? Ça là c'est un MOOC, d'accord? Si je fais double de grid, c'est VI, ça prend VI de FM, ça veut dire que j'ai créé une doublure. C'est bon? Est-ce que vous êtes avec moi? FN veut dire quoi, monsieur? FN, Non, c'est monsieur. FN, c'est en fait, ça veut dire, FN, c'est juste la fonction qui crée le MOOC en fait. Vu que je travaille avec Vitest, vous voyez que V ici, c'est comment dire, c'est la fonction générale de Vitest. D'accord? Et même vu qu'on veut créer des MOOC, la fonction FN va nous permettre de créer des MOOC. Tu vois, quand je fais FN, tu vois ce que ça affiche? Ça me dit qu'ici, là, ça renvoie ici un MOOC. Tu vois?
Oui, monsieur. Donc, vi.fn va créer le MOOC. Donc, double truc ici, c'est déjà un MOOC. Tu vois, quand je mets ici, ça veut dire que double grid, en fait, c'est un MOOC, en fait. Tu vois? Oui, monsieur. Donc, j'ai créé une doublure. J'ai créé une doublure. Donc, on va rester avec le cas-ci. Donc, je vais supprimer ceci, mettre en commentaire. Donc, créer une doublure, en fait, c'est juste faire un vi.fn. Et ça va vous renvoyer la doublure. C'est bon? Oui, monsieur. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, si maintenant, la Donc, doublure s'il vous plaît, maintenant... monsieur, Oui, Jordan. c'est la seule fonction qu'on peut utiliser pour créer une doublure. Ce n'est pas la seule façon. Il y a plusieurs façons. Je commence avec la façon générale. Donc, je prends le... D'accord. Ici, en JavaScript, c'est avec ce qu'on utilise là, c'est FN. Ici, je pense qu'on peut importer le MOOC. Je pense qu'il y a par exemple l'import du MOOC. Je ne sais pas s'ils ont un MOOC à l'intérieur, mais ça dépend de chaque framework. Donc, ça va dépendre. Les frameworks que vous allez utiliser vont vous proposer des approches pour créer des doublures. Nous, si on veut créer une doublure, c'est VIFN, simplement. OK? Donc, ne vous arrêtez pas à la syntaxe comment dire, à la syntaxe. Allez beaucoup plus sur la compréhension parce que la syntaxe n'est que fonction de la technologie qu'on utilise. OK? Ce que vous devez faire, c'est quoi? Si vous faites des tests unitaires et que vous voulez créer des doublures, vous cherchez des éléments qui vont vous permettre de créer la doublure simplement. Nous, si on veut créer une doublure, on n'a qu'à faire VIFN. Et ça nous renvoie le MOOC, la doublure. C'est bon? C'est bon, monsieur. Bon, Jordan, s'il monsieur. te plaît. S'il te plaît. Ok. Les autres, non, non, il faut pas être comme ça, Donald. Tu déranges, hein? Les autres, est-ce que ça va? Je peux Il reprendre. dérange, monsieur. Je peux reprendre. Les autres, est-ce que ça va? Je peux reprendre tous les autres. Monsieur, Comprenez, s'il vous plaît, pardon, vous quand ça pouvez dérange, reprendre. c'est pas très bien. Oui, oui, monsieur, il faut reprendre. Je reprends. Pour J'ai le dit, retardataire. voici un, regardez, je vais enlever ceci. Voici un test, d'accord? Tout le monde sait que ça, c'est un exemple, hein. Voici une suite de tests. À l'intérieur, on a un test case. OK? Et le test case, c'est justement le code qui va contenir le test de la fonction qu'on veut tester. C'est ça, non? Maintenant, si la fonction qu'on veut tester a une, a un- a une dépendance, je dois créer la doublure à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous montre juste la syntaxe simple pour créer une doublure. Si j'ai par exemple une fonction qui devait être, qui devait me renvoyer bonjour ou bien qui devait saluer quelqu'un. Pour créer la doublure, j'ai juste à faire, je crée une variable et je fais vi.fn. D'accord? Ça va me créer une doublure. Donc, double grid C ne sera pas une variable ou une fonction, mais ça sera une doublure. C'est bon? Raphaël, est-ce que c'est bon maintenant? Bon, monsieur. Monsieur. C'est bon, non? Donc, on va dire ici que création d'une doublure, je vais mettre en commentaire ici, création d'une doublure. C'est comme ça qu'on crée la doublure. Bon, il y a plusieurs façons, donc on verra. Alors, oui, Laetitia, dis-moi. Monsieur, ma question était au niveau de la fonction en elle-même. Oui, C'est FN la fonction en elle-même et double group la doublure de la fonction. Fn, c'est la fonction qui va créer la doublure. Et double, c'est la doublure, c'est le MOOC. Donc, regarde ici. Regarde, tu vois mon curseur? Oui, monsieur. Oui, ferme un peu ton micro. Alors, regarde ici. FNC va nous permettre de créer une doublure. Ça va nous renvoyer un MOOC. Et le MOOC sera double grid.
Brice, est-ce que tu peux fermer ton Maintenant, micro? comment est-ce qu'on le code on reconnaît que c'est la doublure de telle fonction ou bien d'une autre fonction? Là, ça viendra. On va voir comment on met le lien à la doublure. Mais je suis juste d'abord au niveau de la création. Est-ce que c'est bon? Si tu as compris que pour créer une doublure, on utilise VIFN, c'est bon. Maintenant, on doit relier la doublure à la fonction. Ça viendra. C'est bon? D'accord, monsieur, c'est bon. Ok. Brice, ferme ton micro. Brice, quoi, ferme ton micro. Ok, j'ai coupé son micro. Oui, pose ta question. Monsieur, je voudrais savoir, c'est quoi la relation entre cette doublure qu'on crée et, et la fonction de dépendance? Ok. La doublure, c'est le clone de la fonction de dépendance. Dans cet exemple-ci, je n'ai pas encore lié la doublure à la dépendance. Vous êtes d'accord, non? Parce que c'est juste, ici, c'est juste une doublure, c'est juste un mock. C'est juste un mock. Je ne l'ai pas encore lié. Mais après, il va falloir lier le code, la fonction à la doublure. Donc, on va vous montrer le moyen de le faire. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est, je vous dis juste que ça, c'est comme ça qu'on crée une doublure. Et la doublure peut faire plusieurs choses. C'est bon? La doublure peut retourner. La doublure peut retourner un résultat. Vous êtes d'accord? Si la fonction clone retourne un résultat, ça peut faire ça. Résultat. OK? La doublure peut faire quoi? La doublure peut implémenter la fonction en elle-même. Implémenter la fonction. OK? Et la doublure peut faire plein d'autres choses. Donc, restons juste avec les deux-ci. Vous avez une fonction qui est à l'intérieur de votre fonction. Donc, si je reviens sur le schéma suivant, d'accord? Le schéma 2. Si la fonction B devait retourner un résultat, vous êtes conscient que la doublure doit retourner le résultat, non? Sauf Oui, que, monsieur, bien sûr. sauf que la doublure ne va pas implémenter tout le code de la fonction là. Elle va juste se limiter à retourner le résultat. C'est ça, non? Oui, monsieur. On peut aussi créer une doublure qui implémente le code de B. Donc, on va créer, la doublure va implémenter. On peut aussi créer une doublure qui fait autre chose. Donc, nous, on va se arrêter exactement sur deux choses. Les doublures qui retournent des résultats et les doublures qui implémentent. Parce que nos codes qu'on écrit retournent beaucoup d'autres résultats. OK? Donc, je reviens ici. Si vous voulez que une doublure retourne un résultat, tout ce que vous allez à faire, c'est par exemple faire double, OK, de return value, OK, et on met disons que la fonction disait bonjour, donc la fonction va dire hello, OK, c'est tout. Donc, j'ai créé une doublure. On admet que la doublure là n'est pas encore liée à une fonction. Si on veut que la doublure retourne un résultat, la doublure nous retourne simplement un résultat. Et j'ai juste à sauvegarder le résultat de cette doublure dans une variable. Alors, vous constatez que le code de la fonction si c'était une doublure liée, il n'est même pas implémenté. Tout ce qu'on a à faire, c'est retourner le résultat. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Et les autres. Donc, si la fonction si, disons que je vais encore simuler un peu la fonction si. La fonction si, par exemple, à l'intérieur, c'était par exemple greet, OK, qui va prendre un name. J'utilise le mot function pour ne pas vous dérouter un peu au cas où ceux qui ne codent pas en JS. Greet, on va prendre name, d'accord? La fonction devait par exemple faire plusieurs éléments ici. Disons que la fonction peut concaténer. On va faire peut-être une concaténation. Concaténation. Disons, je vais prendre name et surname. On va faire ça comme ça. La fonction prend une concaténation. Concaténation.
Donc, à l'étape de la concaténation, là, ça devait par exemple être un full name, pense full name. OK. Ça va faire name plus ceci. Je mets juste n'importe quoi là. Plus surname. D'accord? Et ça va me retourner le full name. Vous êtes d'accord? Voici une fonction. Great. Alors, si je crée la W de cette fonction-ci, je n'ai pas besoin que la W, je n'ai pas besoin que la W fasse la concaténation. J'ai juste à venir retourner ici un exemple. On considère que ça va prendre une variable, ça va me retourner Régis Atemungue. D'accord? Si on considère que ça est la W de ça. Donc, le code, vous voyez que le code de la concaténation, si on n'a pas besoin de l'implémenter, on a juste à avoir le return de cette W-là, le return de cette fonction. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les W vont faire ce que les dépendances font, mais de manière plus simple, comme simplement retourner une valeur. C'est bon? Oui, monsieur. Laetitia, est-ce que c'est bon? Non, mais c'est pas vraiment, j'avais une question. Oui, pose ta question. Donc, ça veut dire que dans la variable où on doit seulement avoir le résultat de la W, ce qu'on va faire, c'est que on exécute la fonction ou bien on retourne seulement le résultat que normalement on doit avoir. Voilà, si c'était que la W était liée directement, on a juste à retourner le résultat que la fonction devait avoir. C'est ça une W, non? Si tu fais une W qui doit, d'une fonction, qui, qui doit créer, qui doit renvoyer une valeur, par exemple AB, tu vas juste renvoyer la valeur que ça devait avoir. On s'en qu'on te dit que la W va faire ce que la fonction fait, mais de manière plus simple. On n'a pas à se soucier de l'implémentation. Ça nous permet à isoler le test. Pourquoi? Parce que si le code était mal écrit, et que tu renvoies seulement la valeur, même si le code est mal écrit, la W fonctionne et le test n'est pas échoué. Tu vois? Oui, monsieur, c'est Donc, clair c'est pour ça maintenant. qu'on vous vous souvenez qu'en TP, j'ai dit la W va garantir à ce que le résultat de l'isolation soit toujours bon au cas où on l'utilise. Comme ça, on va se concentrer sur le système. Et s'il y a un problème, ce n'est pas sur la W, mais sur le test qu'on a écrit. Est-ce que tu vois un peu? Donc, si nos codes ici, par exemple, ne renvoyait pas le full name, tu es d'accord? Et qu'on crée la W, on teste simplement le code qui est à l'intérieur. Donc, on considère que la W s'y fonctionne. Est-ce que tu vois le truc? Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, donc c'est alors ça, en fait, l'isolation. C'est alors ça, le mocking. OK? Alors, quand on fait ça maintenant, on peut, maintenant, avec les W, on peut tester que, par exemple, le résultat a été appelé, par exemple, avec le bon paramètre, ou bien la fonction a été appelée une fois. Donc, sur le test-ci, je vais commenter ça. Hein. On va revenir sur un vrai cas plus tard. Sur le test-ci, pour, par exemple, prendre en compte que le test-ci a marché. Donc, on considère que, par exemple, le résultat, devait nous renvoyer euh, Régis Atemungue ou bien Atemungue, ou alors la fonction devait être appelée. Donc, si on teste, on peut tester que la W a été exactement appelée. On peut faire un expect. OK. 2. La fonction, c'est quoi? Double grid. Double grid. Vu que c'est un MOOC, on peut tester que le MOOC a été appelé. Par exemple, double grid have been called. Double brief we call with paramètre Régis Atemungue. OK. Donc, on peut tester que la W a été appelée avec le bon paramètre. Est-ce que c'est même ça? Non. Ça, c'est bon. Ici, on ne peut pas tester que ça a été appelé avec le bon paramètre. Ici, on peut tester que la W a été appelée au moins une fois. Au cas où la fonction a besoin d'être exécutée. Donc, call and wise. Donc, on peut tester ça. Si vous avez un code qui dépend d'un autre code et que à l'intérieur, je reviens par exemple sur ici, regardez sur ce schéma-ci. Si on veut tester que le code a marché, il faudrait tester que la fonction ci a été appelée au moins une fois. Vous êtes d'accord?
parce que ça doit nous renvoyer le résultat. OK? Vu que c'est une doublure, on peut tester que la doublure là a été appelée au moins une fois. Donc, je peux dire donc que double color grid a été appelé au moins une fois. Et là, ça fonctionne. Donc, j'enregistre. Donc voilà, on regarde si ça passe. Vous voyez que le test passe exactement. Si je n'avais pas fait l'appel-ci, normalement, ça ne devrait pas passer. Donc, il y a plusieurs façons de tester des doublures. Une doublure aussi, ça c'est au cas où. Ici, on est sur le cas, ici, on est sur le cas où la doublure retourne un résultat. Mais une doublure peut aussi implémenter un code, OK, et retourner une valeur. Donc, je prends un peu la partie ici. Prenons un peu une doublure, double, je vais créer une variable, hein. Double test, double grid 2, double grid 2, double grid 2, d'accord. On va dire que la doublure, je vais aussi d'abord la mooker. Donc, si je veux créer un mook, je vais const double grid 2 égale vi, vi.fn pour dire que je crée une doublure. Ça, c'est la création d'une doublure. OK. Ici en bas, je peux faire que la doublure implémente une fonction. Donc, je peux faire implément double grid mock implementation. OK. Donc, je peux à l'intérieur écrire l'implémentation d'une fonction. Donc, imaginons que la doublure ici implémente une fonction qui retourne un name. Si je fais par exemple name ici, ça me retourne hello avec plus le name. J'ai une doublure ici qui ne me retourne pas une valeur. OK, qui ne me retourne pas une valeur, mais une doublure qui implémente une fonction. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je peux mettre la doublure ici dans une variable. C'est même déjà dans une variable, la variable double grid. Je peux aussi la tester que cette doublure est par exemple appelée avec un paramètre. OK, donc si je mets double grid, double, pardon, expect de double, vous voyez, double grid 2, je peux dire que cette doublure-ci, vu qu'elle implémente, on peut l'appeler avec un paramètre to have to call. Je n'ai pas mis expect ici. Expect to have to call with. OK. Ici, on peut mettre un paramètre. Bon, vu que je ne l'ai pas encore implémenté, je ne l'ai pas encore appelé, ça va mettre faux parce que je ne l'ai pas encore appelé. Donc, je mets ici. Vous voyez que vous allez voir, pardon, vous voyez voir que le test a échoué parce que je demande à tester que la doublure a été appelée avec un paramètre. Sauf que je ne l'ai pas appelé, je l'ai juste implémenté. Si j'enregistre le test et je lance, normalement, pourquoi il est passé? Bon, il n'est pas passé. Il est passé à ce niveau-ci. Je dois faire const, par exemple, result de l'implémentation. OK. Result 1 de l'implémentation. Et le result 1 doit être appelé, OK, avec par exemple registre, paramètre registre. OK, voilà. Donc j'enregistre. Donc ici on voit que je vais fermer ça. La doublure ici que j'ai créée, d'accord, implémente une fonction. On pourra passer la fonction en paramètre et est appelée. Donc si je fais un test de cette doublure, je dois la tester qu'elle a par exemple été appelée. OK, ou alors bien alors avec la doublure, je peux tester qu'elle était appelée au moins une fois. Donc ici j'introduis ça pourquoi? Parce que les assertions que vous allez écrire, sur des MOOC ou bien sur des doublures sont différentes des assertions que vous écrivez lorsque vous avez des fonctions qui n'utilisent pas des MOOC. D'accord? Donc, il y a des assertions que vous allez utiliser. Elles sont nombreuses. Si je me place simplement ici, je fais par exemple un simple to.
to have. Vous voyez qu'il y a tellement des actions à utiliser avec les W. To have be called, to have be one, Mais to have be sûrement one. retenir tout ça comment? Non, vous n'avez pas besoin de retenir les assertions. Vous avez besoin de retenir ici que lorsque je crée une W, le test de la W est différent des tests qu'on avait souvent, des fonctions qui sont isolées, ok? Des fonctions qui sont codées en méthode classique, d'accord? Parce que vous devez, par exemple, tester que la W a été appelée. Vous devez tester que la W renvoie le bon comportement. Donc là, c'est différent. Alors qu'avant, on n'avait pas besoin de tester à ce que la W fasse quelque chose, ok? Donc, ça va changer, ça va changer. Dans le cas si il y a des cas où vous n'allez même pas tester la W, mais sachez que les assertions sur les W existent. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Je vois que tout le monde est perdu là. Je vais revenir dessus. C'est bon? Voilà, l'école est Dieu. Réveillez-vous. Mais c'est vous moquez de nous, hein. Monsieur ne dort pas, on est secret. Réveillez-vous. Je reprends les amis. Ok? Je reprends. Je sais que je vous ai perdu, mais je reprends. Pour ne pas vous perdre. Ok? Je reprends rapidement. D'accord? Pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai dit ceci. Si vous avez une fonction qui dépend d'une autre fonction, vous testez la fonction. Et que la fonction a la dépendance, il faut isoler la dépendance. Isoler la dépendance revient à créer une doublure. Un exemple de doublure, c'est un mock. Maintenant, dans ce que nous utilisons comme technologie, nous utilisons la fonction vi.fn pour nous permettre de créer des doublures. Ça, c'est de façon générale. Donc, si je fais vi.fn et que je passe une variable à l'intérieur, la variable là, c'est en fait la doublure. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Maintenant, si vous avez des doublures, les doublures peuvent faire, par exemple, retourner des résultats. C'est le cas d'une doublure qui prend une fonction complexe, par exemple. Tout ce que la doublure va faire, c'est retourner le résultat de la fonction. Ok? Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la doublure et dire que mock return value. Donc, si une fonction avait un comportement complexe, on va juste reprendre le résultat de la doublure. Ok? Ok? Ouais, les amis. Juste recommencer, pardon. J'ai dit ceci. Lorsque tout le monde a compris qu'on peut créer des doublures, tout le monde a compris qu'on peut créer des doublures. Maintenant, si vous avez créé une doublure, ok, il est possible que la doublure retourne un résultat. Ça, ici, la doublure, si, double grid, si, c'est un mock. D'accord? Si la fonction là était une fonction qui retourne un résultat, pour imiter le comportement, on fait mock return value. Ça va simplement retourner ce résultat. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Les autres, Pierre, si le cours est trop dur si ce cours est trop dur à distance, je propose qu'on se retrouve pour faire ça en live parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est perdu. Oui, C'est mais mieux, monsieur, c'est mieux. c'est mieux. Monsieur, on est perdu. On est C'est mieux, perdu. Et le problème, c'est qu'on ne peut même pas tester directement. Oui, non, non, il ne faut pas, vous ne pouvez pas tester directement, mais c'est bon, on va pas couper court si c'est trop dur. Je veux que tout le monde essaie de comprendre, d'accord? De comprendre laisser le code, parce que vous êtes trop fixé sur le code. Vous êtes trop fixé sur le code. Restons sur la compréhension, ok? Restons sur la compréhension. Le code n'est pas le problème. C'est ça le truc avec vous. Vous êtes déjà sur le code. Le code n'est pas le problème. Le problème, c'est le processus. OK? Je reviens rapidement et je vais montrer un exemple tout court. Comme ça, on va arrêter et on va programmer la session en live. Sauf que on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez devoir venir un dimanche ou bien samedi. OK? Oui, Gozo. Ça me dit c'est mieux, monsieur. Ouais, ouais. Bonsoir, monsieur. Oui. C'est dimanche après.
Non, c'est pas encore Parce fini. Le que, cours n'est Ah, pas fini. monsieur, Restez concentrés. On reste d'abord sur le MOOC. Je vais terminer là avec le MOOC. Et comme ça, quand on va bon, revenir en monsieur, séance, on va rester concentrés. Oui, Pierre. monsieur, il y a eu un petit souci, il y a eu un retard là. Bon, je suis quand même arrivé il y a à peine 20 minutes là et je ne comprends pas les fonctions doubles, les intermédiaires, les fonctions, les doubles que vous écrivez, les fonctions que vous entrez en paramètre. Bon, tout le processus du mock, c'est là. Comment réaliser un bon mock? Je ne Oui, comprends ça oui. pas. C'est sur ça qu'on est là depuis. C'est sur ça qu'on est là depuis. Vous êtes en retard. Qui d'autre? Alors, Mais si vous pouvez faire un bref résumé là, s'il vous plaît. je ne vais pas résumer parce que tu es arrivé en retard. Hein, Gozo? merci, monsieur. Merci, monsieur. Bon, Gozo, c'est un moment. Oui, ce Gozo, n'est pas. quand tu vas pour continuer là, comment dire, ce que tu vas faire, c'est il faut aller sur YouTube là. Tu vas aller sur YouTube, tu vas regarder les deux écoles de tests. Tu regardes, j'ai même déjà fait une vidéo dessus. Tu regardes ça, la vidéo aussi, les deux écoles de tests unitaires. Tout le monde regarde ça avant de venir pour comprendre le MOOC. Ok? Donc, on revient ici. On ne rentre pas sans avoir compris le mot. Vous ne pouvez pas partir si vous n'avez pas compris au moins comment on écrit. Je vais m'efforcer. J'ai dit ceci. Revenez, restez Monsieur, concentrés. Oui, monsieur, oui, Pierre. monsieur, vous avez dit que le problème n'est pas le code, mais la Le compréhension. problème n'est pas le Moi, ce code. qui est un peu m'embrouillé, c'est le code. Non, Parce que la compréhension, le problème, je pense justement, que le je suis sur problème la n'est pas le bonne code, voie. c'est la Et ce que vous compréhension. écrivez là, je ne comprends pas. Regarde, si tu as compris que, tu me permets, s'il te plaît, ok? Regarde, si tu as compris que, je sais pas, si tu as compris que pour tester la fonction A, ok, il faut isoler la fonction B, ou bien simuler son comportement, ou bien, ou bien simuler le retour de cette fonction. Et isoler la fonction B revient à créer un MOOC. Ce que tu as fait, c'est comprendre comment on crée un MOOC, c'est tout. Comprendre comment le MOOC doit retourner une valeur. Comprendre comment le MOOC implémente une fonction. Quand tu as fait ça, c'est tout. Après, maintenant, tu vas tester la fonction A. Maintenant, ce que je suis en train de vous montrer, c'est quoi? Nous, on veut tester A. OK? Mais A a B à l'intérieur. Pour que B puisse être testé, il faut créer le MOOC de B. Créer un MOOC, justement, ça revient simplement à faire double FN, VIFN. Ça veut dire créer un MOOC, créer une double. Est-ce que c'est compliqué? Ça va? Est-ce que c'est compliqué? Bah, quand on dit comme ça, je commence à comprendre. Mais c'est tout ce que je suis en train de dire. Maintenant, je reviens sur le schéma. Si B devait faire, si B devait retourner une valeur, le MOOC doit retourner la valeur là, non? Vu que c'est le MOOC, c'est le clone de B. Tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Oui, monsieur, je suis Donc, d'accord. ici, retourner la valeur, c'est ça. Si ça, c'était le MOOC, retourner une valeur, c'est mock return value. Et on met la valeur que ça devait retourner. Vu qu'on est en train de faire le testing de, comment dire, d'une fonction, si la fonction devait faire, par exemple, l'addition de deux nombres et que ça devait prendre A plus B, ou bien 2 plus 3, ça devait faire 5. On retourne simplement 5. On considère que c'est vrai. Ça va? Oui, monsieur, jusqu'ici, ça va. Les autres, Oui, monsieur. ok. Ça ne passe pas vraiment, hein. Ça ne passe pas vraiment. Bozo. Bon, bon. Qu'est-ce que vous proposez? On arrête ou bien... Parce que ça sera seulement le code. Vu qu'il a expliqué ça plusieurs fois. Tout ce que j'explique là, c'est la même chose. Ça sera seulement le code. Ouais, mais c'est Mais si vous avez fait une vidéo, je répète un peu le processus. Je répète le processus donc de la création des tests et je vais expliquer seulement le processus. Je vais sur le processus. Si Oui, intègre le oui, processus, ça me laisse va. Gozo. Flora, pose ta question. Oui, monsieur, avant d'arrêter, la partie on dit implémenter la fonction, là, genre, le mocking sert aussi à implémenter la fonction. C'est ça que j'ai pas compris. Voilà, ok. Ici, c'était là. Regarde. Le mocking peut implémenter la fonction. Donc, ça veut dire il peut implémenter une partie. Parce qu'on
on a dit que la doublure ne fait pas exactement ce que devait faire la dépendance réelle. Tu comprends? Donc, il peut Oui. implémenter une partie de la fonction et simplement retourner une valeur. Tu vois? Donc, ça veut dire que le mocking à l'intérieur, on peut le passer une fonction. Donc, ça veut dire qu'il va cloner en fait. C'est ça, implémenter. Il clone la fonction. Simplement. Donc, les MOOC peuvent faire beaucoup de choses, vu que ce sont des doublures. La plupart du temps, dans notre cas-ci, regarde ici. Dans notre cas-ci, si on est sur ici, si on est sur la fonction ci, get exchange rate, le mocking ici, il va plutôt retourner, non? Il va retourner une valeur que cette fonction devait retourner. Tu vois? Oui, je vois. Et la valeur là, si on avait par exemple passé, regardons la fonction get, celle-ci. Si on avait par exemple passé, vu que ça renvoie un random, nous on peut juste simplement renvoyer une valeur. On n'a pas besoin de faire tout ceci à l'intérieur. Donc le mocking ici, il va retourner, si on fait le test de ça, quand on va moquer la fonction ici, ça va juste retourner une valeur. Maintenant, les mockings peuvent aussi implémenter, les mockings peuvent faire beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu vois un peu? Un peu. Oui, l'autre peu est haut. Je sais que le cours c'est à distance, c'est dur, mais si vous ne captez pas comme ça, c'est que je vais seulement enregistrer et on va faire quoi en TD. Parce que tout le code, tous les tests que vous allez faire en termes de tests unitaires, il y aura toujours les codes qui appellent les autres codes. Il n'y aura pas beaucoup de codes qui sont seuls en fait. Vous voyez le truc? C'est déjà, quand vous avez factorisé votre code, il y a toujours un code qui appelle un autre code, non? Et il y aura toujours l'isolation la plupart du temps. Donc, tout le module-ci, en fait, c'est des codes qui utilisent d'autres codes. Regardez ici, la fonction sign-up utilise la fonction isValid, utilise la fonction signMate. La fonction login utilise la fonction generate-code, utilise la fonction sendMate. Donc, elle a deux dépendances. La fonction submit-order a la fonction change qui fait quelque chose et qui retourne un résultat. Donc, vous avez toujours des fonctions qui utilisent d'autres fonctions. Vous voyez la fonction euh, oui, qui d'autre? La question de Wilfred. Oui, Wilfred, je t'écoute. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. C'est la première fois que tu poses une question dans le groupe. Mon problème, c'est s'il vous plaît, je voudrais savoir si une variable, est-ce qu'on peut utiliser une variable au lieu de la place de la doublure? Une variable au lieu de... La valeur ou bien le type de attendu d'une doublure. Je ne comprends Au lieu pas. de la doublure, la variable gardant par exemple le type de Je ne comprends pas bien ta question. Je ne comprends pas bien ta question. Répète un peu. Ma question c'est, au lieu d'appeler une autre fonction, est-ce que qui a l'information de la fonction Oui, mais tu vas... Oui, mais tu vas... pour... Oui, je ne comprends pas bien. Ça fait beaucoup... Wilfred, Brunel, tu peux reprendre ta question, ça s'est trop coupé. Allô? Oui. Est-ce que tu peux écrire ta question dans le chat? Monsieur, j'ai dit Est-ce que ceci. tu peux écrire ta question dans le chat? Au lieu... D'accord. Laisse ta question dans le chat. Comme ça, comme tu as des problèmes de son. Oui, Pierre. Voilà, monsieur. Par Oui. rapport au mocking et au test d'une fonction qui est aussi appelée, comment est-ce qu'on va tester le mock d'une fonction? Comment ça se passe? Parce que juste ici, je ne comprends pas comment on va réussir à tester le mock d'une fonction. Regarde. Par exemple, ici, disons que tu fais, comment tu testes le mock d'une fonction? Tu peux tester plusieurs choses. Ça dépend du test que tu peux écrire. Regarde.
Si tu fais la fonction A, que tu fais son test, la fonction A doit te retourner un résultat, tu es d'accord? Oui, Sauf que dans la fonction A, la fonction B s'exécute aussi, non? La W là s'exécute, non? effectivement. Tu peux tester que la W a été exécutée. C'est un test. Est-ce que tu es d'accord? Donc tu peux Ah tester oui, que le code de la W a été exécuté. Donc on peut dire que, imaginons que la fonction ci doit faire un appel au moins une fois. Si tu testes la fonction ci et que la W ne s'exécute pas, il y a un problème. Donc tu peux tester que la W s'exécute au moins une fois. Tu es d'accord avec moi? oui, monsieur, je Tu vois. peux, Je veux pas. imaginons que la fonction ci, par exemple, prend un nom en paramètre. Tu peux tester que la W a été appelée avec le bon paramètre parce que le résultat de la W va te renvoyer une valeur. Donc, on peut tester que la W a été appelée, par exemple, avec le bon paramètre. C'est un test. Ouais, Tu vois? merci, monsieur. Je veux pas. Vous voyez, donc, les W peuvent être testés aussi. Donc, ça dépend. On peut tester que ça, si c'est une W, imaginons une fonction, OK? On prend un peu la fonction, par exemple, si euh, doit être appelée, par exemple, 3 fois. On peut tester que la W a été appelée exactement 3 fois avant que la fonction A ne termine son traitement. Vous imaginez que c'est une fonction, par exemple, qui fait la mise à jour d'une base de données et qu'à l'intérieur, ça prend en valeur, ça prend en paramètre trois valeurs pour faire 3 updates. Donc, ça veut dire que la fonction B, qui est le update, va s'exécuter 3 fois, non? Donc, je reprends. Je reprends. La fonction A est une fonction qui fait la sauvegarde des informations. La fonction B prend en paramètre trois informations. Ça veut dire que B va s'appeler 3 fois pour modifier les valeurs avant que A ne sauvegarde. Tu es d'accord? Oui, Donc, je ça suis veut dire d'accord. qu'on peut tester que la W là s'est exécutée au moins 3 fois avant que la fonction A ne termine son exécution. Tu vois un peu? Mhm, je Oui, vois. un exemple pareil. Donc, euh, qui d'autre a des questions? Parce que ce que je vais faire, c'est que vous allez trouver le jour pour qu'on revienne en cours. Ne manquez pas. Parce que les cœurs de test, c'est maintenant même que le testing commence. Oui, je reste. Comme ça, on implémente ça en live. Ce que je fais, c'est que on garde en tête que vous devez rechercher sur les W et avant de continuer. Oui, oui, je reste. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. si je comprends bien, ça veut dire que l'approche londonienne utilise le whiteboard testing, puisque pour appliquer, pour créer une double sur une fonction, il faut connaître le comportement et l'implémentation de la fonction. Donc, l'approche londonienne, c'est juste une approche. Ça peut faire le black comme le white. Ça dépend. Ça dépend. Le MOOC peut implémenter un comportement, mais il peut simplement aussi retenir une valeur. On a dit que dans le white, on teste l'entrée et la sortie. C'est ça, non? Non, dans le black, pardon. Dans le black, on teste l'entrée et la sortie. OK? Donc, on ne se soucie pas de l'intérieur. Mais on peut aussi implémenter le comportement. Donc, London peut faire les deux, en fait. Peut faire le black et le white. Ça dépend du type de mot que tu codes. OK? D'accord, monsieur, merci. Voilà. Ça dépend du mot, ça dépend du type de mot que tu codes. Donc, c'est les deux. C'est un courant. Donc, il ne va pas se limiter à un seul type de test, en fait. Parce que quand tu regardes ici, j'ai dit implémente. Donc, ici, il implémente. D'accord? Donc, si vous avez compris, OK, je vais rapidement venir. J'aurais dû prendre le cas avec une fonction. Je vais supprimer, hein. On voit comment ça fonctionne rapidement. Donc, si vous avez compris la W, considérons une fonction qui, je vais dire ici, je vais prendre plusieurs étapes. D'accord? Première étape, je l'ai même pas enregistré. Je l'ai pas enregistré. Dans le corps test. Ok, prenons le test qui est ici. Ok. On va dire ceci, on va prendre un exemple rapide pour terminer, pour que vous ne puissiez pas totalement être perdu et on reviendra dessus. Donc, voici la structure que je vais appliquer pour créer une W.
Je vais prendre un simple exemple. Une fonction qui envoie un message, donc qui renvoie un message. Donc la fonction, je vais ici, la fonction fait par exemple, quand on lui passe un message, ça nous renvoie le message simplement. Donc je vais, la fonction ici, considérons que la fonction est ici en haut, on va faire conf function send message. D'accord? Donc ça va prendre le message en paramètre. OK. Et disons que ça nous returne simplement le message. D'accord? Donc je ne lis pas encore la doublure je ne lis pas encore la doublure au mot. Donc je vais juste considérer que cette doublure sera liée plus tard. Parce que je vais vous montrer comment on lit. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vais pas lier la doublure maintenant. Donc je dis que je veux créer une doublure de ça. Mais elle n'est pas liée. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire la doublure là, je vais lui donner un nom, send message. Donc je vais faire const send, par exemple, message. Donc création de la doublure, c'est const send message. OK, est égal à vi de fn. OK, une minute. Est-ce que j'ai vi déjà? Ah, je suis au mauvais endroit en fait. Donc je suis dans corps. Je vais remettre ça dans Mocking. Je vais mettre ça dans Mocking simplement. OK, égal à vi de fn. D'accord? Ça, j'ai créé la doublure. OK? Après avoir créé la doublure ici, je vais juste me rassurer que la doublure me retourne un message. Donc, si je fais send message.return value, je peux dire que la return value, ça veut dire que la doublure va me retourner par exemple le message. D'accord? OK? Maintenant, ici, qu'est-ce que je peux faire? Si je dois appeler la doublure, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à faire send message avec le message que je veux. Donc, le message ici que je peux passer en paramètre, je peux passer n'importe quel message. Je peux passer OK. D'accord? Ça, c'est ce que la doublure va faire. Vu que la doublure retourne un message, je peux mettre le résultat là dans les paramètres. Donc, je vais mettre le result. C'est le même process que vous utilisez. Ici, vous avez le asset. Ici, vous avez le arrange. Ici, vous avez le asset. Après, maintenant, vous avez le acte. Après, vous avez le asset. Donc, au niveau du asset, à ce niveau, tout ce que j'ai à faire, c'est de tester que la doublure fonctionne. Je peux faire un expect. OK. Je send. Si je teste sur la doublure, send text, send message to have to call with. OK. OK. Donc, tu vois que Pierre, je peux tester que la doublure a été appelée avec un bon paramètre. With OK. D'accord? Et je peux tester que le résultat de ce message est par exemple OK. D'accord? Donc, expect result to be OK. Donc, là-dedans, la doublure va être return avec message. Donc, je vais vérifier. Hein. On regarde ensemble. Ici, on a créé une doublure. Ici, on a appelé le mot de la fonction. Ça a retourné un résultat. Vu que la doublure derrière nous retournait un résultat. Ici, on teste que la doublure a été appelée avec la bonne valeur. Et ici, on teste que le résultat, il est bon. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que cette doublure-ci n'est pas encore liée à une fonction, mais la prochaine étape, c'est comment lier une doublure à une fonction. Est-ce que vous avez vu? Il y a des problèmes dessus. Je reprends. Bon, monsieur, ce que je voulais savoir, c'est que, bon, lors de la création de la doublure, on crée ça dans le même fichier dans lequel on veut créer le test de la fonction. La doublure est créée dans le test case.
ok. Donc, ici, ça doit nous retourner send message, send OK. Ça doit nous retourner, ça doit nous retourner message. Ça a été mal écrit. Parce que c'est return. Oui. Oui, parce qu'on a dit la W retourne message. D'accord? La W est appelée. En fait, je vais faire l'inverse. On va dire que la W nous retourne OK. La W était appelée avec un message. OK. Et la W a été appelée avec un message. Et la W retourne OK. Oui, c'est bon. Ça, c'est le bon comportement ici. Si j'enregistre, je vérifie. Donc, je vois que ça passe. Donc, il y a combien? Test suite case. On va remettre à ce niveau, au niveau de test suite case mock. Voilà. On voit, ça passe. On va voir si ça passe. Ok, test suite case mock. Donc, ici, par exemple, regardez un peu ici. Si j'ai créé la W et j'ai dit que la W doit nous retourner OK. Donc, je suis obligé de tester que le résultat de la W est bon. Mais j'ai aussi testé que la fonction appel est bien appelée avec le bon paramètre à ce niveau. Donc, si j'avais fait call with message, ça va mettre 0. Pourquoi? Parce que le paramètre de la W ci n'est pas bon. Message et celui-ci n'est pas bon. Ça va me faire rater le test. Est-ce qu'il est passé? Mes tests là, je ne sais même pas pourquoi ils ne se réexécutent pas. Donc, vous voyez que c'est pas bon là. Par rapport, on voit que ici, il attendait à ce qu'on ait message, mais il a reçu le mauvais paramètre au niveau de la W. Donc, on va retenir en tête que pour cette vidéo, vu que vous êtes perdu et un peu éloigné, lorsqu'on fait un MOOC, il faut créer le MOOC. D'accord? Si le MOOC doit être appelé, il faut l'appeler. Et il faut écrire des attentions pour tester les MOOC. D'accord? Donald est parti. Comment pourrais-je faire Monsieur, Ah, il est là. Ils sont là. Donc, il faut écrire des attentions pour monsieur, tester les MOOC. Et il faut écrire des tests pour pouvoir récupérer des valeurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser, je vais réenregistrer ça simplement. Je vais vous envoyer. Donc, vous n'allez pas vous arrêter pour cette séance-ci, vous n'allez pas vous arrêter au code. D'accord? Vous allez rester sur la compréhension de ce que c'est un MOOC, ce que sont le rôle des MOOC, la compréhension de création de W, la compréhension de on peut tester le comportement des W, on peut les appeler. Et lorsqu'on va revenir en TD, parce que là, je sens que je suis obligé de faire une séance en ligne. Vous n'êtes que pratiquement 20. Vous 2 classes réunies. Vraiment, c'est dommage. Donc, je vais revenir dessus et je vais vous montrer comment on lit la W maintenant à une dépendance et on verra comment moquer les modules et faire du MOOC partiel. Vous voyez que à distance sur pratiquement 1h20 de cours, on n'est que sur un module. Et si vous n'arrivez pas à capter à 1h20, je ne sais pas si vous allez pouvoir capter toujours la suite. Donc, je préfère m'arrêter là et programmer une séance de cours pour qu'on puisse vraiment en discuter et voir comment ça fonctionne. Mais je félicite déjà ceux qui sont venus et qui essayent de comprendre ça à distance. Ça montre tout l'intérêt que vous portez pour pouvoir comprendre le cours de software testing. Ok, je vais prendre des questions. Des questions sur le code, les questions même sur ce code que je viens d'écrire. Oui, mais ma question c'était que une fois qu'on crée la fonction, comme vous avez créé la fonction sur send message là, Oui, maintenant alors le contenu de la fonction send message, ça serait lié au MOOC là. oui. En fait, la fonction send message, c'est que tu vois, si j'ai juste créé un MOOC, j'ai créé une W. Sauf que la W, ce n'est pas encore liée. Parce qu'on considère qu'il existe une fonction send message. Tu vois? Oui, exactement. Ou bien Oui. vous voulez voir comment je lis.
Si c'est possible, vous pouvez nous montrer comment lier à la fonction. Parce qu'il faut le contenu, la fonction, cette mèche-là. Ok, Pour qu'on bon. puisse voir. Bon, prenons le cas, si vous avez compris. Je crée le software, on fait un dernier truc. Je crée le test de ceci, ok? Et je lis, je vais voir comment, je vous montre comment je lis le get exchange C, ok? C'est bon? Parce que ça, ce n'est pas, ça c'est déjà l'import des modules, mais bon, je ne sais même pas si vous allez pouvoir comprendre. Ok. Parce que ça, c'est ça, c'est la création du MOOC d'une fonction. Création du MOOC d'une fonction. Mais il faudrait mooker, sur le cas-ci, il faudrait lier le MOOC à ceci. Donc, je fais le test de la fonction ci. On voit comment on lit. D'accord, monsieur. Les Même autres, comme la première fonction, là, moi, je n'ai pas bien compris. oui, c'est normal, tu étais endormi alors que tu étais souvent là. Ok, bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous là? Bon, j'y vais, hein, j'y vais. Donc, considérons qu'on veut. Bon, vous avez ici, je vais diminuer. Tout le monde voit. Considérons qu'on veut tester la fonction ci. La fonction get price currency. D'accord? Pour tester cette fonction, je prends la même, la même procédure du software testing. Je fais le describe. D'accord? Je mets c'est la fonction get pricing. Ok, get price in currency que je vais tester. Vous êtes d'accord? Donc, à l'intérieur ici, je vais faire un test case. Alors, la fonction ci, qu'est-ce qu'on fait? On va tester que la fonction retourne une bonne valeur. Donc, si on passe, par exemple, un code, d'accord? On va regarder la fonction à l'intérieur. Elle est où? Elle est implémentée où là? Voici la fonction. Voici l'implémentation de la fonction. Ici, la fonction retourne, comment dire, une valeur qui sera utilisée pour calculer, par exemple, le taux d'échange. C'est ça, non? Le taux d'échange d'une monnaie. C'est d'accord? Le taux d'échange d'une monnaie. Donc, ça veut dire que la valeur ici peut être une valeur random. Tout ce que j'ai à faire, imaginons qu'on veut changer, par exemple, le dollar en CFA. Le dollar en CFA. On va dire, par exemple, ici, dans le get price, ici, je prends CFA. OK? Je vais mettre combien? Par exemple, disons 650. OK? Si je vais passer le prix, je vais passer par, si je passe 1 franc, je vais passer 1 franc fois 650. Vous êtes d'accord? Ça doit me retourner 650 francs. Si je passe 10 francs, je vais passer 10 francs fois 650. Ça va faire 10 francs fois 650. Est-ce que vous voyez? Donc, on va toujours avoir le rate ici Oui, monsieur. pour avoir la valeur d'échange. Vous êtes d'accord? D'accord, monsieur. Les autres, Mais c'est bon, je n'ai pas bien compris, parce que d'abord, C'est bon, monsieur. je ne vois pas, Continue pas et la encore. connexion est là, je ne vous entends pas très bien. Non, à la fois. il y a que Donald qui comprend. Danny Mac, Danny Danny. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va arrêter comme ça. Je pense qu'on va arrêter parce que vraiment, je pense que vous êtes bien perdu, tout le monde est perdu. Mais c'est pour le MOOC. Vous créez, il y a un fichier dans lequel on crée pour faire les MOOC, un peu comme quand on fait les tests, on crée un fichier test là. Oui, C'est donc pareil pour les MOOC qu'on crée. ça sera le C'est fichier, toujours dans le ça sera le test. fichier mooking.test. Ça sera simplement le fichier mooking.test en fait. Parce qu'on crée le mooking directement dans le test. Oui, ça sera le fichier mooking.test. Le mooking, c'est directement dans le fichier mooking.test. Ça sera le fichier mooking. Et on écrit les différents doubles là tout dans le fichier mookie.test là ou dans le fichier mookie. La double, c'est le MOOC même. La double, c'est le MOOC. Donc, c'est la même chose. Je crée celui, je crée signer B. Et on écrit ça dans quel fichier, monsieur? Toujours dans le fichier mooking, toujours dans le suite, dans le test suite.
Ok, ok. Oui, Lucrèce. Monsieur, il Non, y a il encore y a une Lucrèce question dans le Niobé. chat Il y a une à laquelle question. vous n'avez pas répondu. Attends, il y a Lucrèce Niobé qui a levé la main. Attends, d'abord, Lucrèce Niobé. Lucrèce Niobé, est-ce que tu peux poser ta question? Lucrèce, elle est là? Ah, elle n'a pas de question. Ok, oui, Pierre, dis-moi. Je disais qu'il y a une question dans le chat à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Vous Ah, avez ah, demandé à... ah, lisez-moi la question. Le chat ne s'affiche pas chez moi. Lisez-moi la question. C'était Brunel, n'est-ce pas? Oui. Oui, La question, c'est si vous, monsieur, est-ce que c'est possible d'utiliser une variable au lieu d'une fonction, entre parenthèses, W? Par exemple, si la W doit retourner un entier, peut-on utiliser une variable contenant un entier directement? non, ça ne marche pas. Parce que là, si tu retournes l'entier directement, ça veut dire que tu ne fais pas le test londonien. Il est parti. Tu ne fais pas le test londonien. Vu que tu n'as pas toujours isolé. Tu n'as pas toujours isolé. Parce qu'on doit voir comment tu isoles. Est-ce que tu vois est-ce que vous voyez la réponse? C'est genre, il dit ceci. À la place de ceci, je retourne directement 650. C'est ça, non? Oui, monsieur. Non, ce n'est pas ça. Vu que là, ça veut dire que tu as changé le code qui ne dépend pas d'un autre code. C'est pas bon. Tu dois trouver le moyen de montrer comment ça a été isolé. Comment GetExchange a été isolé. Monsieur, mais vu que Mooking là est toujours un peu statique, ça veut dire que ça va toujours revenir au même si on met toute la valeur en dur comme Pierre-Lotte a Non, proposé. le mocking ne sera pas toujours statique, Tristan. Parce que tu ne vas pas tout le temps moquer le retour. Et pourquoi tu fais ça? N'oubliez pas que le test que vous écrivez est lié au code que vous écrivez. Donc, ça veut dire que si tu mets une valeur statique, tu considères que le code qui est de l'autre côté, qui faisait l'opération là, n'existe pas. Est-ce que tu vois, Donald? Non, monsieur. Regarde. Si tu veux tester ceci, la fonction get price in currency, et que tu considères que tu ne prends pas ça en considération, ça veut dire que ton code là, le code ici n'existe pas dans la fonction C en fait, dans ton test. Oui, monsieur. C'est Alors vrai. que, mais tu veux quand même tester que cette fonction a ce code. Ce n'est pas Oui, bon. monsieur. Ça veut dire que Oui, monsieur. ton test ne prend pas en compte que cette fonction est liée à un autre code. C'est vrai, monsieur. Voilà. Donc ça ne marche pas. Monsieur, moi, je Il ne faut. vois pas les liens. Pierre. Je disais que, monsieur, peut-être parce que c'est un exemple à petite échelle que je ne vois pas l'intérêt Tu ne vois pas énorme. Mais moi, l'intérêt. je vois pas Ok, pourquoi. regardons ici. On va terminer avec avec Même ça. prière, même prière. Il y a Regardez l'autre même ici. prière. Regardez ici. Regarde. Tu dis que tu es sur ce schéma, non? Voilà. Tu dis que tu veux tester la fonction ci. Et que pour tester la fonction ci dépend de la fonction B. On est d'accord. Mais le code, je vais dire ceci. Le code, je vais prendre ça. Le test que tu fais. Oh, ma souris. Le test que tu fais doit prendre en considération toutes les lignes de code de la fonction A. Est-ce que tu es d'accord? Le test que tu fais doit prendre en considération toutes les lignes de code de la fonction A. Et l'une des lignes de code de la fonction A, c'est le code de la fonction B. Si tu dis que à la place de ça, tu remplaces la valeur de la fonction B avec une valeur, ça veut dire que ton test ici ne va pas prendre en considération le code de la fonction A. Parce que le code là ne teste pas la fonction B qui est à l'intérieur. Est-ce que tu vois? Oui, monsieur, je viens Donc de ça comprendre. veut dire que si tu isoles la fonction, tu dois isoler dans la fonction B pour que la fonction A puisse fonctionner. C'est pour ça que tu vas faire le mot.
Parce que En gros, on le fait MOOC va quand même, le MOOC va ces- prendre en considération la fonction B, va retenir la valeur et le test aura à l'intérieur cette prise de considération-là. Est-ce que tu vois? Donc, il D'accord. ne peut pas remplacer ça par une valeur. Donc, attendez une minute. On va arrêter là. Bon, on va sauter un petit truc. Hein. Donc, pour ceux qui sont déjà fatigués, je vais arrêter là. C'est vrai qu'il est 22 heures. Je vais faire un PM run coverage. Je ne sais même pas si j'ai la couverture des tests ici. J'aurais dû vous montrer. Bon, je n'ai pas la couverture du reste. Un PM run test. Coverage. Ok. Voilà. Bon, il ne peut pas me faire de couverture parce que le test n'est pas bon. Je vais rapidement corriger le test avant de faire la couverture de ce niveau. Donc, il est où? Ici, je ferme ça. Je remets le message avec le bon message. Je fais, je bloque, npm run, test, coverage. Bon, la couverture ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Ou bien c'est npm run coverage, test coverage. Donc, je vais vous montrer la couverture une autre fois. Apparemment, la couverture ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je fais vite. Run test. Je voulais qu'il me montre comment on affiche la couverture, mais là, il ne dit rien. Je ne sais plus comment c'est configuré. À défaut, si je regarde ailleurs, comment j'ai écrit la couverture ici, dans le package.json, c'est tiré run, ok, c'est vite test, run-coverage. Donc, une minute, donc, npm run test. Donc, ici, je vais plutôt modifier mon fichier package.json pour vous montrer la couverture. Donc, ici, si je vais faire la couverture rapidement, je vais faire ici coverage. Je vais modifier mon fichier package.json. Ici, je vais taper vite test run coverage. D'accord, j'enregistre. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir faire npm run coverage. Et voilà, il a lancé la commande. Alors, il me dit que la couverture n'est pas installée, donc je l'installe rapidement. Le module qui va gérer la couverture de test, donc il va rapidement l'installer. Et vous allez voir que lorsqu'on lance la couverture, il va me générer un fichier ici, coverage. C'est le fichier qui va montrer la couverture du test, en fait, la couverture des tests qui ont été faits. Donc là, il installe rapidement. Ok, donc maintenant qu'il est installé, je vais le relancer pour qu'il me génère la couverture. Donc voilà, vous voyez qu'il a généré ici à côté, il a généré ici à côté un fichier coverage. D'accord? Donc je vais revenir sur le résultat qu'il a fait. Vous voyez même que la couverture ici n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que vous avez vu, on a fait un exposé sur les couvertures des branches, les couvertures d'instructions, couverture des branches, couverture des fonctions, couverture des lignes. Il n'y a que le fichier core.js qui a une couverture. Ok? Le reste là n'est pas couvert. Vous voyez, tout le code qui n'est pas couvert, il a 0%. Hein? Donc, quand on fait des tests unitaires, on se rassure que tous les fichiers, si les couvertures sont peut-être même à 80%, ça doit être vert. Et il n'y a que le fichier core qu'on a écrit un peu des tests dessus. Dans le cas de mon projet, je n'ai pas écrit. Donc, si je reviens par exemple ici,
c'est le fichier coverage. Je zoom, il m'a généré beaucoup de fichiers là. J'ai juste à ouvrir un fichier. Le fichier, c'est par exemple sur le web pour voir ce que ça donne en termes de couverture. Vous voyez ici, tout le code ici. Il n'y a que le fichier. Quand je entre dans App Testing ici, je n'ai qu'écrit les tests de corps. Et ces tests-là représentent juste 30% du code que j'ai écrit. Alors que le fichier Mooking, on voit que tout le code ici n'est pas testé. Ok, tout le code ici n'est pas testé. Le fichier intro, moi je n'ai pas écrit le code du fichier intro, n'est pas testé, mais vous savez c'est différent. Le fichier core, on voit que sur le core, il n'y a que quelques parties. Comme la dernière fois, on a fait le test de la fonction ice is price in range, non? On a fait avec le paramétrage, c'est pour ça que c'est testé, mais le reste n'est pas testé en fait. Ok, donc c'est comme ça qu'on regarde la couverture de code de notre application. Si on voit tous les app files, vous allez voir que la partie projet, le fichier basket, le fichier handler, quand vous allez créer les tests, tous les tests ici doivent être verts. Donc, tout ce que moi j'aurais à faire, c'est lancer vos tests, regardez quel est le pourcentage des tests que vous avez écrits pour voir si c'est bien fait ou pas. Ok, c'est un peu à ça que ressemble la couverture. Donc, dans le basket.js, vous avez basket et les items. Vous voyez que rien n'est écrit. Ok, donc je vais m'arrêter ici. Je vais, comment dire, trouver une séance qu'on passe 3 heures de temps ensemble et qu'on puisse revoir tout ça pour que vous puissiez bien prendre le TP en main. C'est bon? D'accord, monsieur. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vois beaucoup de personnes abandonner. Ça va aller. Dites au délégué de remplir les cahiers de texte. Voilà qu'on fait 2 heures de cours. Il faut remplir les cahiers de texte. Et ça permet aussi de voir vos lacunes. Donc, si en vidéo, ça n'arrive pas à suivre, j'espère qu'en présentiel, ça va aller. Des questions avant que j'arrête? Est-ce que vous avez des questions? Donald, Non, non. Flora, oui, Mélie, Vercel. Ah, les 12 personnes qui sont restées ici, les 20, il faut envoyer vos noms même dans les gens qui viennent même à mes cours aussi. On peut savoir tout le monde qui est venu. Oui, Brice, je t'écoute. On peut savoir tout le monde qui est venu à la session. C'est possible? Monsieur, à partir de votre écran, vous pouvez faire un screenshot de la liste des participants. Sauf que beaucoup de gens étaient là, ils sont à partir. Ils ont perdu. Je pense qu'ils va souvent faire le screenshot des papiers. Vous devez avoir les bonnes notes pour software testing. Bon, la matière est déjà finie. Oh, oh, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, la matière en elle-même, on verra. Donc, on se dit, ah, ça enregistrait toujours. Ça peut aussi faire le screenshot à côté. Oh là, je ne savais pas. Donc, on se dit à... On va organiser ça pour voir ça bien ensemble. Monsieur, Oui. je n'ai pas vu je n'ai pas vu la commande qui permettait d'installer le package coverage là. Ok. Donc, regarde ici, je vais revenir. En fait, quand tu vas taper pour installer le coverage, vous venez dans votre fichier package.json. D'accord? Dans votre fichier package.json, vous allez voir, j'ai ajouté coverage. J'ai tapé vitesse run-coverage. D'accord? Donc, j'ai ajouté ça comme commande. Et dans mon invite de commande ici, je suis venu juste taper mon invite de commande. Voici mon invite de commande. D'accord? Je suis juste venu taper npm run coverage. npm. npm. Là, clé. C'est un clé. npm run coverage. Pour la couverture. Je pense qu'il y a un exposé sur la couverture des branches. C'est ça, non? Voilà. Donc, ça m'a affiché la couverture ici. Ça m'a affiché la couverture que rien n'est couvert. D'accord? On va 0, 0 partout. Tu as vu maintenant?
Non, non, monsieur, pas cette commande. La toute première fois quand vous avez essayé Non, en fait, de run npm, quand tu vas taper overage, il va te dire que ce n'est pas installé en fait. Donc, il va te dire que le module qui permet de gérer la couverture n'est pas installé. Donc, tu vas dire que tu veux installer yes. Regarde, regarde. Il va te proposer quelque chose. Il va te proposer quelque chose. Tu vois dans mon fichier package.json, non? Il va m'installer la dépendance ici dans mon projet pour gérer la couverture. c'est bon, c'est bon. C'est bon pour tout le monde. Des questions, les amis? Donc, C'est bon, monsieur. C'est bon, monsieur. donc, on a essayé. Si le cours est difficile, il ne faut pas s'en faire. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a des jours comme ça. Pour comprendre, c'est dur. Mais il faut forcer. Mais je vois que vous faites beaucoup d'efforts pour comprendre le cours. Donc, je vais aussi m'arranger à ce que vous puissiez comprendre en séance pratique. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que beaucoup de personnes viennent faire cours en ligne et tout. Je vais me dire qu'en présentiel, ça sera mieux. Donc, déjà, merci d'être venu et d'avoir participé. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine session alors en présentiel pour voir comment ça fonctionne. C'est le plus 5 euros présent, plus 5. Tu dis Same quoi, to you, Gozo? monsieur. Gozo, tu dis quoi? Plus 5 euros présent, monsieur. Oui, plus 5 à tous les présents. Ça va aller, vous aurez les moyennes. Il faut que screenshot alors la liste, tu m'envoies. Ah, D'accord, prof. Screenshot la liste, tu m'envoies. Screenshot ça. Parce que je ne peux pas screenshot chez moi, là, je suis en record. Monsieur, il a fait un screenshot. Ok. Bonne soirée à tous. Déconnectez-vous et courage. Et on se voit plus tard. Merci, monsieur. Ok. Oui, monsieur, mais pardon, monsieur, la programmation de la séance en présentiel, là, pardon, tout sauf le dimanche. Pardon. Oh, tout sauf le dimanche. Ok, j'ai pris note. Oui. Merci. Ok, go. Ok. Envoie-moi. Tu vas m'envoyer ça. Par mail. Tu as mon mail sur mon support de cours. Tu m'envoies. D'accord, monsieur. Ok. Mais c'est votre mail, c'est le mail que connaît là. Oui, c'est ce qui est sur le support de cours. C'est quoi ce qu'on est là? Ok, prof. Bonne soirée, les gars. Bravo à ceux qui ont supporté. Ça va Oui, aller. c'est bon, ça va. Bye bye. D'accord, monsieur. Au revoir, monsieur.